terres rares et terres précieuses. La notion de terre rare a fait son apparition dans le langage courant depuis peu d'années, plus exactement avec le développement des technologies qui fabriquent des téléphones portables, des ampoules LED, des écrans TV, des batteries, des missiles, etc. Ce ne sont pas à proprement parler des terres, mais des minéraux devenus stratégiques. Elle s'est signalée à l'attention universelle à l'occasion de la bagarre qui a opposé à la Maison-Blanche les Haggarin, poids lourd, Trump et son adjoint Vance, au poids mouche Zelensky, au sujet d'un accord sur les ressources minières de l'Ukraine que le président ukrainien refusa de signer au dernier moment. Pour ma part, j'ai découvert ce concept de terre rare dans les années 70-80, en apprenant que mon beau-frère, le docteur Makhlouf Boufatit, enseignant en chimie à l'université de Bab Zouar, en avait fait le thème de sa thèse de doctorat d'État. J'espère que son travail et les générations qu'il a formées tout au long de sa fidélité au service public a été utile à l'Algérie. Sinon, c'est le moment. La Chine est le plus grand producteur mondial de ces minéraux aux spécificités rares et l'Europe importe de chez elle 98% de ses besoins en la matière. Parmi les autres pays qui recèlent d'importants gisements de terres rares, on trouve le Canada, le Groenland et l'Ukraine, ce qui permet de mieux comprendre pourquoi Trump a lancé des OPA, qui veut dire opérations publiques d'achat, sur les deux premiers et veut livrer le troisième, l'Ukraine, bâillonné et ficelé à la Russie en se payant sur la bête. Zelensky a consenti à céder des terres rares à l'Amérique en échange de garanties de ne pas perdre les parties non encore conquises de sa vieille et précieuse terre ancestrale par la Russie, mais Trump refusa, en vertu probablement d'un accord de partage des bénéfices avec Poutine. En suivant à la télévision ou sur les réseaux sociaux la scène ahurissante qui s'est jouée dans le bureau ovale, l'humanité a pu découvrir ou redécouvrir avec quelle désinvolture et quelle cruauté les puissants du moment pouvaient disposer d'un pays, d'un peuple, d'une nation, d'une histoire. Le Sahara occidental et la Palestine ont déjà connu ce sort, malgré la reconnaissance de la légitimité de leur cause par l'ONU. Si l'Europe se mobilise aujourd'hui en faveur de l'Ukraine, ce n'est pas pour la justesse de sa cause ou par respect du droit international, mais par crainte que la Russie ne s'attaque à d'autres pays européens. Le nouveau dans l'affaire, c'est le passage des États-Unis d'Amérique à l'Est, qui ressemble à une dérive de continent dont les conséquences changeraient la face du monde.